Bonjour à tous et bienvenue, je suis Olivier, aka le barbu de la grotte du barbu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester une chevilleuse tourillonneuse électrique de chez Triton, avec sa petite référence qui est le TDJ 600 et qui fait 710 watts. Allez, c'est parti, on va essayer ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit assemblage ici. Et déjà la première chose, je vais prendre mon crayon et je vais me faire un trait sur les deux éléments de mon assemblage. Et la deuxième chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mesurer. Est-ce que j'ai 1 mètre? Oui, j'ai 1 mètre. Alors, les réglages de la tourillonneuse, chevilleuse, il y en a plein. Enfin, il y en a plusieurs. Le premier d'abord, c'est la profondeur. Nos petits tourillons, ils font 40 mm. Donc, on va le régler ici à 20 mm. Donc là, on va régler notre petit arrêt à 20 mm. La deuxième chose, notre angle, on va le laisser à 90 degrés. Et ensuite, c'est notre profondeur. Donc, je mesure mon petit bout qui fait 38 mm. Donc 38 mm divisé par 2, 19. Pif paf pouf, 19. Et là, on devrait être bon. Donc, j'aligne mon trait avec le trait du milieu. J'appuie fortement. Et magie. Hop. J'ai mes tourillons qui sont prêts. Qu'est-ce que j'en pense donc de cette chevilleuse tourillonneuse de chez Triton? Elle est vraiment pas mal. Vous pouvez voir que l'assemblage est plutôt clean, même si c'est la première fois que je l'utilise. Les réglages sont plutôt simples, sont même simples, c'est pas plutôt. Les réglages sont très simples, elle marche bien. On n'a pas pu tester l'aspiration parce qu'on n'a pas d'aspirateur ici, hein. Mais c'est un peu bruyant, donc mettez un casque, c'est mon conseil. Le petit truc en plus que j'aime bien, c'est dans la poignée, ils ont mis la petite clé Allen qui vous permet de changer, a priori, les forêts de votre chevilleuse tourillonneuse. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que, en général, c'est les premiers trucs qu'on perd, c'est la petite clé Allen pour changer les petits trucs. Alors, c'est peut-être un des seuls reproches, entre guillemets, c'est qu'il faut vraiment pousser sur l'outil pour qu'il rentre dans le matériau. Je sais pas si c'était prévu comme ça. Nous, on l'a reçu, il était vraiment serré très très fort. Juste en le desserrant un tout petit peu, ça devient un peu moins dur de faire plonger les mèches dans votre matériau.